Parce qu'on a attaqué une question qui amène pas mal de quiproquos, parce qu'il y a les deux extrêmes dans le corps du Christ. Amen. Il y a ceux qui disent, vous ne pouvez jamais, 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 une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a l'autre extrême qui dit, ah, si vous péchez, vous perdez votre justice, vous perdez votre salut. Et il faut être né de nouveau, de nouveau, de nouveau, de nouveau. Amen. Ah, donc dans ce cours, nous essayons de répondre à certaines questions. Et une des questions que l'on a vues l'heure d'avant, c'était si Dieu ne nous juge pas selon notre péché et n'agit pas envers nous selon nos actions et selon notre péché et que nous ne pouvons pas perdre notre salut comme vous perdez une paire de lunettes ou un trousseau de clés, vous savez ce que je veux dire par là, alors est-ce que ça veut dire que j'ai la liberté, que je peux aller, oulala, faisons la fête, on peut aller pécher et faire tout ce qu'on veut. Alors on a besoin de répondre à cette question. Amen. On a vu déjà que si on est vraiment chrétien, c'est-à-dire qu'on est né de nouveau, ça veut dire que en nous, Dieu a changé notre cœur. Ça veut dire qu'en nous, notre esprit est recréé en l'image de Dieu. Nous sommes identiques à Jésus-Christ dans notre esprit. Amen. Que notre esprit est juste. On a vu que notre esprit est non seulement juste, mais il a été scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, afin que la contamination du péché dans notre chair ou dans le monde n'affecte pas notre esprit. Amen. Donc notre esprit reste juste. La nature de Dieu est en nous. Dieu qui est justice est en nous. Et il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous quitterai jamais. Amen. Alléluia. Mais alors, on a vu aussi que Dieu a payé pour tous nos péchés. Dieu a payé 2 Corinthiens 5, 19, on peut y retourner, 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça veut dire que Dieu n'agit pas envers nous selon nos actions ou selon notre péché. Amen. Romains 4, 8, nous avons aussi vu que David avait vu de l'avant, avait prophétisé qu'il y aurait un jour où Dieu ne compterait pas le péché contre l'homme. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment que quand on pêche, ça ne change pas, ça n'affecte pas notre relation avec Dieu. Ce que j'appelle une relation verticale. Si Dieu ne nous impute pas notre péché, n'agit pas envers nous selon notre péché, ça veut dire que quand je pêche, ma relation verticale avec Dieu n'est pas affectée. Dieu ne me condamne pas, il ne me rejette pas, il ne s'éloigne pas de moi. Mais on doit découvrir alors pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, même si notre péché a été payé, même si Dieu ne me rejette pas quand je pêche, on doit découvrir que le péché est dangereux. Pourquoi ? Le péché ne va pas changer ma relation avec Dieu, mais le péché va affecter ma relation, ce que j'appellerais mes relations horizontales, et va m'affecter dans mon chemin, dans ma voie, dans mon chemin avec non pas avec le Seigneur, mais avec les autres et dans ma propre vie. Amen. On a vu Romains 6, que Paul, les chrétiens, quand il annonçait et qu'il enseignait l'évangile de justice, quand il enseignait sur la grâce, il y avait beaucoup qui allaient vers Paul et qui lui disaient, alors, est-ce que ça veut dire que l'on peut pécher si la grâce abonde ? Est-ce que ça veut dire que l'on peut pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Et bien sûr, quelle était la réponse que Paul avait donnée? Loin de là. Amen. Ça se trouve dans Romains chapitre 6. Allons le voir très vite.
On se rafraîchit la mémoire. Romains chapitre 6, verset 1 et verset 15. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Et vous remarquerez que le verset d'après, Paul déclare, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous savez ce que Paul là est en train de nous montrer? Que même si le péché, quand on pêche, ne change pas notre relation verticale avec Dieu, parce que nous sommes sous la grâce, dans la grâce, mais qu'est-ce que ça va faire quand on pêche? Ça ouvre la porte au diable. Et on sait, Jean 10, 10, que Jésus nous a montré que le diable vient pour tuer, pour voler, pour détruire. Et alors, en fin de compte, quand vous péchez, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte au diable et lui donnez permission de venir dans votre vie pour vous voler, vous détruire, vous tuer. Ça, c'est son dessein. Amen. Et alors là, on ne veut pas pécher en tant que chrétien. Comme la Bible, on l'a vu dans 1 Corinthiens, que tout est permis, mais je ne serai pas assujetti par quoi que ce soit. Parce que je comprends qu'en tant que chrétien, oui, tout m'est permis, mais quand je pêche, j'ouvre la porte au diable. Je lui dis, viens, rentre, fais ce que tu veux. Et on vient de voir que Paul a dit, ne savez-vous pas que vous devenez l'esclave à qui vous obéissez? Et la vérité, c'est que le péché vous fera payer plus que ce que vous voulez payer. Il vous amènera plus loin, là où vous voulez aller. Et il vous gardera plus longtemps que vous voulez rester. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de personnes, des hommes, qui ont dit, qui ont allé sur l'internet, en voir un petit peu de porno, pas facile un peu, ils disent la porno, soft porno, ça veut dire la porno douce. Je ne sais même pas si ça existe, la porno douce, c'est la porno, c'est la porno. Ils disent, mais ça n'a rien de mal, juste une petite fois. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont accrochés, ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Ça veut dire que quand on cède au péché, on donne au diable la permission de venir, de nous détruire et de nous voler. Parce que ça, c'est son dessein. Donc, en fin de compte, on ne veut pas pécher. On a vu que l'homme intérieur ne veut pas pécher. Mais maintenant, on est des fils de Dieu. On doit utiliser notre intelligence et de savoir que oui, même si le péché ne va pas affecter ma relation avec Dieu, Dieu ne va pas me rejeter, il ne va pas me juger, il ne va pas me condamner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je donne au diable la permission de venir me détruire. Ça, c'est la raison numéro 1. Romains 6, 16. Romains 6, 16. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. 2 Timothée 2, 26. 2 Timothée 2, 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quand on se soumet au péché, on se soumet au diable. Alléluia. Vous vous rappelez, hier, on a parlé qu'en tant que fils de Dieu, nous avons été élevés dans une position de royauté parce que notre papa, c'est le roi de l'univers. Et alors, si vous avez été comme je vous ai montré cette illustration de cet homme qui vivait dans les rues,
qui vivaient dans une poubelle, mangeaient dans les poubelles, qui volaient pour survivre, qui vivaient sous les ponts. Et alors, si on l'élève dans le palais de Buckingham, on lui donne un compte bancaire, des serviteurs pour lui donner tout ce dont il a besoin, on lui fait des vêtements sur mesure. Et pourquoi est-ce que cette personne va commencer à... Pourquoi est-ce que serait tenté de voler? Pourquoi est-ce que serait tenté de fouiller dans les poubelles? Non. Elle a été élevée dans une position de royauté. Maintenant, tout lui appartient. Maintenant, elle a une position de faveur dans le palais de Buckingham. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on doit se voir. Ce n'est pas que, vous voyez, on n'est plus sous la loi où je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Non, 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 parce qu'on a vu hier que quand on se remet sous la loi, le péché se ranime. Et c'est impossible, tout d'un coup, on est assujettis encore sous la loi et elle nous tue, elle nous condamne et on n'arrive pas à marcher dans la victoire de cette manière. Mais notre mentalité maintenant, on doit se voir. Mais moi, j'ai été élevé en tant que fils de Dieu. Mon papa, c'est le roi de l'univers. Il m'a béni avec toute bonne chose en Jésus-Christ. Il m'a tout pardonné. Il m'a élevé dans le palais royal. Pourquoi est-ce que j'irai vivre dans les poubelles? Pourquoi est-ce que j'irai me rabaisser à mentir, à faire toutes ces choses? Non, non, non. Quand vous voyez votre position en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, alors pourquoi vous rabaissez à vivre dans le... Vous voyez un petit peu? Tout d'un coup, c'est pas je peux pas, c'est je veux pas. Pourquoi est-ce que je le ferai? Pourquoi est-ce que je me rabaisserai à vivre dans les ténèbres? J'ai été élevé. Jésus vous appelle lumière. Amen. Il vous appelle Christ. Amen. Alors on n'ouvre pas la porte au diable. Galates 6:8. Il dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le fait, c'est que oui, le péché ne va pas changer notre relation avec Dieu, mais ça va, comme j'ai dit avant, ça va changer notre relation horizontale. Si vous dites, ah ben moi, et vous succombez à l'adultère, je vous promets que Dieu vous aime toujours. Dieu va pas vous rejeter. Vous n'allez pas perdre votre justice, mais vous allez détruire votre vie. Vous allez détruire vos relations avec votre femme, avec l'autre famille, si vous avez vu des fois des hommes et des femmes qui sont dans le ministère, qui ont une position d'influence extrême, qui ont un ministère très grand, qui influence des gens partout dans le monde. Et pour simplement un moment de plaisir, dans l'adultère ou je ne sais pas quel genre de péché ils sont, qu'est-ce qui s'est passé? En un moment, ils ont détruit tout leur ministère. Dieu les aime. Dieu ne les a pas jugés, condamnés, ou Dieu ne les a pas maudits. Non, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont semé les conséquences parce que le péché produit la mort, ici sur cette terre. D'un côté ou de l'autre. Ne vous faites pas des illusions. Il y en a qui se disent, ah, parce que je pêche et c'est caché, personne ne le sait. Oh non, non, ça va produire, quelque part, ça va produire la mort. Ça va détruire vos relations. Amen, votre influence. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que ces hommes qui avaient une telle influence, ils ont tout jeté pour un petit moment de plaisir? Amen. On pourrait en donner toute une liste d'hommes de Dieu qui avaient une influence à travers le monde et qui ont tout jeté pour un moment de plaisir. Et c'est de ça qu'on parle. Dieu les aime, Dieu ne les a pas rejetés, ils n'ont pas perdu leur justice. Mais ils ont perdu leur influence avec les hommes. Ils ont détruit leur relation avec leurs épouses ou avec leurs amis. Et c'est difficile pour les gens de leur faire confiance. Amen. C'est pour ça que, je veux dire, le péché, c'est très émotionnel. On ne pense pas à une personne qui pêche. Une personne qui a un ministère tellement grand comme ça, pourquoi est-ce qu'il va commettre de l'adultère? Pourquoi? Parce qu'il n'utilise pas sa tête.
C'est un moment émotionnel. Amen. Et on va voir un petit peu plus tard comment est-ce que la tentation, comment est-ce qu'elle vient et comment y échapper. Amen. Donc on doit réfléchir et on doit garder nos pensées sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc on a vu que le péché ouvre la porte au diable. Réfléchissez. Amen. Numéro 2, le péché va vous voler votre assurance, votre confiance, votre foi. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 21, 1 Jean chapitre 3, verset 21, dites, mes bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance envers Dieu et quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, Éphésiens 1:3, nous a dit que Dieu nous a déjà bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a déjà bénis, nous a déjà tout donné parce qu'on est ses fils, des fils de Dieu. Sa faveur nous est donnée. Toutes les bénédictions nous sont déjà données. Mais, en tant que chrétiens, on ne peut les recevoir qu'à travers la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est une assurance. C'est une confiance. On s'approche vers Dieu avec toute confiance. Mais Jean dit que si votre cœur, remarquez, c'est pas Dieu, si votre cœur vous condamne, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Et le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, qu'est-ce que ça va faire quand on pêche? Tout d'un coup, notre conscience, notre cœur nous condamne. Et même si ça n'affecte pas notre relation avec Dieu, même si Dieu nous a déjà tout donné, c'est difficile pour nous de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Donc, numéro 1, le péché ouvre la porte au diable. Numéro 2, ça nous dérobe notre foi, notre confiance, notre assurance afin de pouvoir recevoir. Vous voyez, c'est ça la plupart des temps, quand les gens sont dans le péché et qu'ils demandent et ils ne reçoivent pas, automatiquement ils viennent à la conclusion que parce qu'ils sont dans le péché, c'est Dieu qui refuse de leur donner. C'est Dieu qui les punit. Non, non, non. Dieu nous a déjà tout donné, mais qu'est-ce que c'est? Le péché nous vole notre foi et notre assurance, cette confidence qui nous permet de recevoir. Est-ce que vous le voyez? Voyez, le péché ne va pas changer votre relation verticale, ça change votre relation horizontale et ça change votre cœur. C'est là que votre cœur va vous condamner. La conscience du péché va vous empêcher de vous approcher vers Dieu et va vous empêcher de recevoir ce que Dieu vous a déjà donné en Jésus-Christ. Numéro 3, on ne veut pas pécher parce que le péché, comme j'ai dit, va souiller et affecter notre cœur, notre conscience. 1 Timothée chapitre 1, verset 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 19 dit « Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage quant à la foi. » De quoi est-ce que Paul parle? Paul, il dit qu'il y en a certains parce qu'ils ont rejeté leur conscience a été souillée à cause du péché. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait naufrage, ils ont coulé dans leur foi. Le péché va souiller votre conscience et va détruire votre foi. Il sera impossible pour votre foi de fonctionner. Amen. Tite chapitre 1 verset 15. Tite chapitre 1 verset 15 dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est quoi qui a souillé leur conscience?
le péché. Le péché qui leur donne la conscience du péché. Et la conscience du péché, c'est ça qui souille la conscience. Vous vous rappelez encore, je reviens à ce même point, que c'est la conscience du péché qui nous empêche de nous approcher vers Dieu. C'est ça qui détruit notre relation avec Dieu. Non pas que Dieu nous rejette, mais ça nous empêche de nous approcher de Dieu avec toute assurance et confiance. Donc, c'est ça que Paul dit, on doit garder une bonne conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit garder une conscience qui est pure, c'est-à-dire qui n'a pas de conscience de péché. Amen. 1 Corinthiens 8, 7. 1 Corinthiens 8, 7. Dit toutefois, la connaissance n'est pas en tous, mais quelques-uns, ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole, mangent des choses comme sacrifiées aux idoles, et leur conscience étant faible, en est souillée. Ici encore, Paul, il parle d'un chrétien qui a une conscience souillée à cause du péché. Notre but numéro 1, c'est de garder une bonne conscience, parce qu'une bonne conscience peut s'approcher vers Dieu. Mais une conscience qui est souillée avec le péché, alors vous empêchera, amen, de recevoir, vous empêchera de vous approcher de Dieu avec confiance et assurance. Amen. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Or, l'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, quelques-uns sortiront de la foi. Vous remarquez ce que ça dit? Je veux que vous notiez ces paroles. Quelques-uns sortiront de la foi. On en parlera un petit peu plus tard. Quelques-uns sortiront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Alors, on a vu que votre conscience peut être souillée. Mais là, maintenant, ça va un pas de l'avant. Là, Paul, il parle maintenant d'une conscience qui a été cautérisée. Qu'est-ce que ça veut dire, cautérisée? Par exemple, avez-vous déjà, vous êtes-vous brûlé vos doigts avec un fer à repasser ou avec quelque chose du feu, quelque chose de chaud? Qu'est-ce qui s'est passé? Vos doigts ont été cautérisés. Ça veut dire que tout d'un coup, vous avez perdu la sensitivité qui est au bout de vos doigts. Ou par exemple, si vous avez bu quelque chose de bouillant, vous vous brûlez le palais de la bouche, qu'est-ce qui se passe? Le palais de votre bouche devient cautérisé. Ça veut dire que vous perdez la sensitivité. Sensibilité, merci. Là, Paul, il dit que le péché va d'abord souiller votre conscience. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on persiste dans le péché, on commence à perdre notre sensibilité spirituelle jusqu'au point où notre conscience devient cautérisée. Exemple, la Bible dit que le Saint-Esprit, que notre conscience, c'est ça qui nous permet, amen, de marcher droit. C'est la conscience qui nous permet de dire, ça, non, fais pas ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais par exemple, est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, vous êtes prêt à faire quelque chose et tout d'un coup, à l'intérieur, vous vous sentez, non, le fais pas. C'est votre conscience qui vous avertit, non, c'est pas bon, le fais pas. Mais alors, si vous ignorez ça, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, la Bible dit que votre conscience, si vous l'ignorez, elle devient souillée. Que vous allez dans le péché, elle devient souillée. Si vous continuez, elle devient un petit peu plus. Tout d'un coup, vous perdez cette sensibilité spirituelle. C'est comme si tout d'un coup, vous entendez votre conscience, vous entendez la voix du Saint-Esprit, mais alors, vous continuez tout d'un coup, ça devient un petit peu plus difficile de l'entendre. Et si vous persistez, alors qu'est-ce qui se passe? Ça devient encore un petit peu plus difficile. Et alors, si vous persistez, tout d'un coup, ça devient très difficile.
jusqu'au moment où vous ne pouvez rien entendre. C'est possible quand on ignore la voix de notre conscience, qu'elle devient souillée. Et qu'elle devient, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Votre conscience devient cautérisée. Ça veut dire que vous perdez toute sensibilité spirituelle. Ça devient un petit peu plus difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ça devient un petit peu plus difficile d'entendre la voix de votre propre conscience. Amen. Vous voyez pourquoi le péché, on ne veut pas jouer avec le péché. On ne veut pas jouer avec une vipère. On ne veut pas jouer avec le feu. Amen. Et c'est possible si on a d'arriver à un moment quand une personne persiste dans le péché, que leur cœur devienne endurci. Non seulement cautérisé, vous voyez, ça c'est la couche supérieure qui est affectée, mais quand vous avez un cœur qui devient endurci, alors là il y a un problème. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3, verset 13 et verset 15. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin que quelqu'un de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le péché a le potentiel d'endurcir votre cœur. Vous voyez encore quelque chose qui se passe. Le péché ne va pas affecter votre relation verticale, c'est-à-dire que Dieu ne va pas se reculer ou s'éloigner de vous. Dieu ne va pas vous rejeter. L'amour de Dieu pour vous ne change pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, votre cœur, votre conscience est souillée. Vous ignorez la voix de votre conscience. Vous ignorez cette voix qui vous dit ne le fais pas. Et vous continuez, persistez dans cette voix. Qu'est-ce qui se passe? Votre cœur devient refroidi, endurci. Et alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un cœur endurci ou refroidi? Qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, il ne veut plus prier. Tout d'un coup, il n'a plus envie d'aller à l'église. Tout d'un coup, il n'a plus envie même d'ouvrir la Bible et de lire la parole. Un cœur qui est refroidi, qui est endurci, c'est une personne qui va commencer à s'éloigner de Dieu. Vous voyez, le péché, c'est pas Dieu qui va s'éloigner de vous, mais le péché peut vous amener dans un endroit où vous commencez à vous éloigner de Dieu. Parce que vous êtes refroidi dans votre cœur et dans votre relation, tout d'un coup, vous n'avez plus envie de vous rapprocher de Dieu. Vous vous éloignez de Dieu avec un cœur endurci et refroidi. Et vous avez vu les différentes étapes du péché. C'est comme ça que le diable ramène quelqu'un dans l'esclavage du péché. C'est comme si vous me permettez, en fin de compte, vous avez déjà vu une expérimentation où ils prennent une grenouille, ils la mettent dans l'eau bouillante. Alors la grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute de l'eau immédiatement. Mais si vous prenez la même grenouille, que vous la mettez dans de l'eau froide, et vous mettez du feu au-dessous, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? L'eau se réchauffe et la grenouille va mourir, va être dans l'eau bouillante sans s'en apercevoir. C'est ça le danger du péché. C'est pour ça qu'on ne veut pas, Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous aime, mais le péché va vous faire payer plus que vous voulez payer, va vous coûter plus que vous voulez payer, va vous amener plus loin que vous voulez aller et va vous garder plus longtemps que vous voulez rester. Et mes amis, il est possible que si une personne persiste dans le péché,
avec un cœur qui endurci, qui se refroidit, si cette personne, comme il dit, si aujourd'hui, tant qu'il est aujourd'hui et que vous entendez la voix de votre conscience ou la voix de Dieu, répondez, réagissez avant qu'il soit trop tard. Pourquoi? Parce que c'est possible d'arriver à un moment où on est tellement dans le péché, dans l'esclavage, tellement endurci et refroidi que cette personne choisit de son plein gré de s'éloigner de Dieu et de renoncer à Dieu. C'est pour cela, si vous tournez avec moi dans Hébreux chapitre 6, je sais que c'est grave, je sais que c'est pas, mais vous voyez un petit peu l'équilibre. Vous voyez un petit peu qu'en tant que fils de Dieu, Dieu nous fait confiance. Dieu nous donne la responsabilité. On doit utiliser notre tête pour autre chose que simplement garder des chapeaux. On doit utiliser nos méninges parce qu'on comprend en tant que fils de Dieu avec un cœur renouvelé, avec une intelligence, la sagesse de Dieu, que on ne veut pas jouer avec le feu. On ne veut pas jouer avec le péché parce que ça va nous voler notre confiance et assurance. Ça va ouvrir la porte au diable. Ça va nous assujettir une fois de plus. Ça va refroidir notre cœur, endurcir notre cœur, cautériser notre conscience jusqu'au point où c'est difficile même d'entendre la voix de Dieu. Mais là, il a dit, tant qu'il est aujourd'hui, tant que vous entendez la voix, tant que vous pouvez percevoir, réagissez, réveillez-vous. Pourquoi? Parce que le jour où la personne n'entend plus, alors c'est le jour où c'est trop tard. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Versets 4 à 6. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est impossible pour vous de perdre votre justice comme vous perdez un trousseau de clés ou une paire de lunettes, mais il est possible pour vous, à cause du péché, d'arriver à un endroit où vous êtes refroidi, endurci, où vous avez été cautérisé dans votre conscience jusqu'au point où vous n'entendez plus la voix de votre conscience ou le Saint-Esprit, que vous arriviez à un endroit où vous dites, moi, je ne veux plus marcher avec Dieu. Moi, ça ne m'intéresse plus d'être chrétien. Ça veut dire, en fin de compte, c'est impossible pour vous de perdre votre justice, mais il est possible pour vous d'y renoncer. Et alors là, la Bible dit que pour celui, et vous vous rendez compte que là, ça parle d'une personne qui a une certaine maturité. Ça ne parle pas ici d'un bébé, d'un chrétien qui est encore dans le stage d'enfant, d'un chrétien qui ne comprend pas la parole, d'un chrétien qui n'a pas été rempli du Saint-Esprit, d'un chrétien qui n'a pas goûté. Vous avez vu un peu les qualifications là. Ça parle d'un chrétien qui a une certaine maturité. Quand quelqu'un qui connaît la parole, qui a la connaissance de la parole, qui connaît la vérité, qui connaît Dieu, qui a goûté le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit du siècle à venir, pour cette personne qui tombe. Et la parole qui tombe, c'est la parole apostasie. Ça veut dire que c'est la personne qui renonce. Vous avez vu, on a vu avant la personne, que c'est la personne qui s'éloigne, qui choisit de partir, de s'éloigner de Dieu. En fin de compte, Dieu ne s'éloignera jamais de vous, mais vous pouvez vous éloigner de Dieu jusqu'au point où vous dites, moi, tout ce truc-là, Dieu, la Bible, tout ça, j'en veux plus. Et ici, ça parle d'un chrétien qui a une certaine maturité.
Et c'est-à-dire que Dieu, si vous tournez avec moi dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 12 et 13. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous voyez, quand on marche dans le péché, ça veut dire qu'on marche, on ne marche pas dans la foi. La Bible dit que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que si on arrive à un endroit parce qu'on est cautérisé, parce qu'on est refroidi, on est endurci, même si on connaît la vérité, on a goûté à la vérité, à la parole de Dieu et au don du Saint-Esprit, qu'on choisit de renier Dieu, qu'on choisit de renoncer à notre adoption en tant que fils de Dieu, alors Dieu, qui est amour, vous laissera le faire. Si vous n'avez pas de foi, Dieu reste fidèle, il ne va pas vous rejeter. Mais si vous arrivez au moment où vous dites, moi, j'en veux plus. Non, et ce n'est pas simplement une confession de votre bouche, c'est une confession à travers aussi vos actions. Une personne qui entend la parole, qui entend sa conscience qui lui dit, ne le fais pas, arrête-toi, réveille-toi, réagis. Et qui ignore, et qui arrive à un moment où ils sont tellement endurcis et refroidis qu'ils se disent, moi je continue, je retourne dans le monde. Alors là, la Bible dit, il est impossible de le renouveler. Mes amis, vous ne pouvez pas être né de nouveau. On est né de nouveau une seule fois. On ne perd pas notre justice, elle ne va pas et vient. Un jour, parce qu'on pêche, on perd la justice, après on la récupère. Non, on est juste. On est à l'image de Dieu, on a été adopté en tant que fils de Dieu. La nature de Dieu est en nous. Mais vous avez été adopté en tant que fils. Mais le jour, si vous décidez, à travers votre confession, vos actions, de renoncer, alors Dieu vous laissera le faire. Ici, c'est un exemple. Un exemple. Si vous avez un petit enfant, parce que là, ça ne parle pas d'un petit chrétien, quelqu'un qui ne comprend pas. Mais si vous avez un petit enfant, par exemple, vous l'avez adopté, il a l'âge de 6, 7 ans, peut-être 8 ans. Et alors, vous lui dites de faire ses devoirs, de laver sa chambre et tout ça. Et puis, il en a marre. Il dit, ah, moi, j'en ai marre, je veux plus que tu sois mon papa. Alors, il fait son petit baluchon. Vous avez déjà vu des enfants qui font ça, qui se font là. Ils se mettent en colère, ils sortent, tu vois, ils partent dans la rue. Je m'en vais, je vous quitte. À ce moment-là, il décide de partir. Est-ce que vous allez lui laisser faire? Est-ce que, légalement, il peut vous renoncer et renoncer son adoption? Non. Légalement, ce petit garçon ne peut pas vous renier. Et il va revenir à la maison, peut-être après quelques heures, et tout va bien. Mais si c'est ce même petit garçon qui grandit et qui maintenant a 30 ans, et tout d'un coup il se dit, ah, moi je ne veux plus vous avoir comme parent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va au tribunal, et il commence pour renoncer son adoption et entamer un processus légal. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez l'empêcher? Est-ce que vous pouvez lui interdire? Non, vous devez. S'il ne veut plus être votre fils, alors c'est son droit. Spirituellement, c'est la même chose. Dieu sait, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, qu'on est juste un petit chrétien, on n'a pas assez de connaissances. On est comme ce petit garçon, on fait notre baluchon, on dit, et on retombe dans le monde. Dieu ne va pas nous laisser tomber. Dieu ne va pas nous abandonner. Mais quand on arrive à un endroit où on connaît la vérité, où on a atteint une certaine maturité, alors, et si on dit, moi ça ne m'intéresse plus, je choisis maintenant de marcher de cette manière. Je ne veux plus être un fils de Dieu. Ça ne m'intéresse plus. À ce moment-là, Dieu ne va pas aller contre votre choix. Il va vous laisser faire. Donc, vous voyez que ce n'est pas possible de perdre notre justice. Comme on dit, si on pêche, on perd notre justice. Non, c'est impossible de perdre notre justice de cette manière, mais c'est possible de l'abandonner, d'y renoncer, de vous dire, moi, j'en veux plus.
Mais c'est sûr que Dieu a mis des feux rouges, des sens interdits tout au long de avant que vous arriviez à ce moment-là, je vous garantis que Dieu a mis des feux rouges, des sens interdits, des panneaux, danger, 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 a envoyé des personnes sur leur chemin, a envoyé des personnes pour prier pour eux. Car Dieu ne va pas vous laisser une personne si facilement. Mais si la personne persiste, elle passe à travers les feux rouges, elle passe à travers les sens interdits, elle passe à travers les panneaux, danger, danger. Il y a un moment où Dieu, c'est pour ça qu'il dit, si vous entendez la voix, alors réagissez. Le jour où la personne n'entend plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont allés trop loin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais bien sûr, il n'y a personne comme ça ici. Amen. On aime Dieu. Amen. Et parce qu'on aime Dieu, on n'essaie pas de voir si je peux aller aussi loin que possible, près de la limite. Je suis bonne là, caméra? Je vais m'arrêter. Est-ce que je peux aller au bord du précipice et ne pas tomber? On va voir si précis je peux y aller. Non. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'éloigner aussi loin que possible de la limite. Amen, parce qu'on sait que le plus près qu'on va des ténèbres, le plus le diable est là pour nous tuer, nous détruire et nous voler. Mais le plus qu'on marche, le plus près qu'on marche avec Dieu, le plus on se débarrasse de cette conscience du péché. Alors, alléluia, le plus on peut avoir cette intimité, cette amitié chaleureuse avec le Seigneur, d'être béni, de marcher. Il n'y a rien qui peut remplacer la joie, la paix que l'on ressent quand on marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, je me rappelle mon mari. Depuis le moment où j'étais née de nouveau, j'ai continué à marcher avec le Seigneur. Je ne me rappelle pas un moment où j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait d'erreur? Je ne vois pas de coupole, d'auréole derrière votre tête, donc. On a tous fait des erreurs. Mais il y a des fois, mon mari, par exemple, son témoignage, c'était qu'il était né de nouveau quand il avait 8 ans, rempli du Saint-Esprit quand il avait 13 ans. Mais à l'âge de 18 ans, il est allé, parce qu'il était un musicien, il a commencé à fréquenter le milieu musicien et tout ça. La chose suivante, c'est qu'il a été embrigadé dans la drogue. Il est devenu trafiquant de drogue. Mais il me dit, je me rappelle être dans les bars, assis derrière, et tout d'un coup, la présence du Saint-Esprit était sur moi tellement forte que je tremblais. Il a fallu que je boive pour essayer d'apaiser le Seigneur ne va pas vous laisser aller si facilement. Amen. Il me dit, j'étais dans les bars, je tremblais, la présence du Saint-Esprit me laissait pas aller, me laissait pas tomber. Et ça a été comme ça pendant quelques années, jusqu'au moment où il s'est réveillé dans une cellule de prison. Il s'est dit, oh, c'est le temps de se réveiller. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire pour ça que si on est sans foi, Dieu, il reste fidèle. Il ne va pas vous laisser tomber. Quand Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau et qu'il a commencé à couler, Jésus lui a pas dit, alors mon gars, toi tu es tout seul, tu as essayé de marcher, alors cool, tu es tout seul. Hein. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attrapé immédiatement pour l'aider. C'est ça le Père, et comme je vous disais ce matin, il est là, même si on tombe, il est là, ok, tu peux te relever, il va envoyer des gens pour vous encourager, il va vous essayer de vous ranimer, de vous aider, parce que son but, c'est de vous aider à marcher dans la victoire. Amen. Dieu est bon. Mais je me rappelle d'un témoignage, quand j'étais au collège biblique, il y avait un de mes instructeurs, Kenneth Hagin. Et il racontait une histoire qui lui était arrivée parce qu'il y avait la femme d'un pasteur qui était très belle, qui avait une très belle voix. Et alors, le diable avait commencé à lui chuchoter, « Ah, si tu étais dans le monde, alors tu aurais du succès, tu pourrais faire de l'argent. » Et au début, elle a dit, « Va derrière moi, Satan. » Au début, elle a résisté cette petite voix. Mais après, c'est revenu, jusqu'au moment où elle a écouté. Et elle s'est dit, « Ah, c'est vrai. Si j'étais dans le monde, je pourrais avoir du succès. » Et
elle a accepté le mensonge du diable, et elle a commencé à marcher dans le monde et sortir. Et elle était la femme d'un pasteur. Et alors tout le monde priait pour elle. Et à chaque fois que quelqu'un venait pour la voir, pour l'encourager, pour essayer de la ramener, prier pour elle, elle résistait, elle ne voulait jamais revenir. Elle dit non, non, moi j'ai pris ma décision. Il est arrivé un moment où Kenneth Hagin priait pour elle. Et le Seigneur lui a dit, Kenneth, ne prie plus pour elle. Elle a pris sa décision. Ça y est, c'est trop tard. Amen. Voyez, quand une personne, Dieu nous aime, mais il ne va jamais aller contre notre choix, parce qu'on a un choix. Si quelqu'un veut aller à l'enfer, alors Dieu va le laisser aller à l'enfer. Mais je vous garantis qu'il y a des panneaux, danger, des sens interdits, des feux rouges, tout au long de la voie et du chemin. Amen. Alléluia. Est-ce que ça ramène un petit peu d'équilibre? Donc maintenant, vous allez vous débarrasser de ces pierres, oui? Amen. Alléluia. Matthieu 10, 33, juste une autre un petit verset. Vous remarquez quand ça parle des personnes qui perdent leur adoption, leur justice, à chaque fois ça parle d'une personne qui renonce, qui recule, qui abandonne. Amen. C'est-à-dire que ce n'est jamais Dieu qui décide de retirer leur justice ou qui décide de les renoncer. Pas Dieu qui les renie, c'est la personne qui renie Dieu premier par leur action et leur confession. Amen. J'espère que ça, c'est bien clair pour vous. Matthieu 10, 33. Matthieu 10, 33. Bien sûr qu'on sait que ça, c'est un cas extrême. Ce sont des cas extrêmes. C'est pas Amen. J'ai connu quelques personnes, pas beaucoup, mais de quelques personnes qui sont arrivées à cet endroit-là. Amen. Mais c'était des personnes qui étaient dans la maturité spirituelle, qui savaient la vérité, qui connaissaient la vérité, connaissaient le Saint-Esprit. Matthieu 10, 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, nous venons de voir la question numéro 3. On vient de répondre à la question numéro 1. Dois-je me rappeler de tous les péchés que j'ai commis dans mon passé pour essayer d'être pardonné? La réponse est non. Question 2, si je pêche, est-ce que je perds ma justice? La réponse est non. Et la question 3, mais est-ce que ça veut dire que je peux pécher autant que je le veux? Le fait, c'est que si vous êtes né de nouveau, vous ne voulez pas pécher. Amen. Mais on a découvert le danger du péché. On ne veut pas y aller aussi près que possible, on veut y aller aussi loin que possible. Amen.